Hey, bienvenue dans ma cuisine. On fait un peu de chimie ensemble. Bon, on va équilibrer des équations. On va dire que c'est l'équation crêpe. Alors, pour l'équation crêpe, j'ai besoin de trois ingrédients. On va dire trois familles de molécules avec des quantités bien précises. Donc, j'ai besoin d'un œuf. Alors, on a le beignet. Attention, un seul œuf. Et dans cet œuf, il y a un jaune et un blanc. J'ai pas le droit de changer en fait la quantité de jaune et de blanc qu'il y a dans un œuf. C'est comme dans une molécule. Si c'est H2O, pour le bienfait de la recette et de l'équation, il ne faut pas marquer H3O, H2O2. Non, non. On a bien un œuf avec un blanc, un jaune, et puis c'est tout. On a besoin, dans notre recette, on a besoin aussi de 65 grammes de farine. Et là, c'est important, bien sûr. Si on met beaucoup plus de farine, on va faire quelque chose qui va ressembler plutôt à un pancake. Si on en met beaucoup moins, ça va ressembler par la suite à, par exemple, un flan. Donc là, c'est très important. On peut avoir exactement les mêmes ingrédients, mais dans des proportions différentes, on va obtenir des choses différentes. Alors maintenant, c'est parti pour le RLIB, pour le lait. Alors le lait, on va en mettre 120 grammes, mais vu que je suis quand même un vrai chimiste, une masse, ça se mesure avec une balance, et un volume, ça se mesure avec une éprouvette. On a ça en cuisine, l'éprouvette, c'est le verre gradué. Alors c'est parti pour 120 millilitres, parce que 120 grammes de lait, c'est à peu près 120 millilitres. La densité du lait, la densité de l'eau sont très proches, c'est environ de 1 gramme par millilitre, 1 gramme par centimètre cube. Bien, c'est prêt. Donc on a mélangé maintenant nos trois réactifs et on va se diriger vers le produit. Et puis on va voir, en fait, avec les ingrédients dans les proportions que j'ai données, combien est-ce que je vais obtenir de crêpes, sachant la taille de ma crêpe, la formule de ma crêpe. Alors c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, et vous en doutez, j'ai rajouté de l'huile. L'huile, c'est en fait ce qu'on peut appeler un catalyseur. Il n'intervient pas dans la recette. Il va aider la recette à se faire. Il va aider la transformation chimique à se faire. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un dégagement de gaz. On voit des choses là qui bullent. On a à la fois aussi un changement de couleur qui commence à s'opérer. On va surtout le revoir en le retournant. Ça, ce sont des indices d'une transformation chimique. Et voilà, je suis en train de créer mes nouvelles molécules, les crêpes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plus vraiment d'œufs, j'ai plus vraiment de farine, j'ai plus vraiment de lait. En fait, les molécules se sont mélangées, se sont mises ensemble, et mieux que se mélanger, les atomes des molécules ont interagi. Donc, c'est un petit peu comme si j'avais, alors on va prendre cet exemple-là, deux molécules de la sorte, verte avec un atome vert, un atome jaune, qui réagirait avec une molécule avec deux atomes noirs et un atome bleu, et ça nous donnerait quelque chose de complètement nouveau. Allez, au hasard, cette molécule rigolote avec ses quatre couleurs, et bien sûr, ça en donnerait deux de la sorte pour que ce soit équilibré. Et voilà, la réaction s'arrête quand un des réactifs est épuisé, a été consommé en entier. Voilà, plus de pâte, je ne vais pas pouvoir faire plus de crêpes, et par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de crêpes que j'ai. En fait, la crêpe, ça va être mon unique produit et il va être dans une proportion stoichiométrique que je ne connais pas encore. Je n'ai pas encore compté le nombre de crêpes que j'avais. Un œuf, 65 grammes de farine et 120 grammes de lait nous donnent 5 crêpes.